Eh ben, nouveau petit vide-grenier. Bon là, je fais l'intro après avoir. J'ai filmé quelques bricoles. J'avais pas ma GoPro, il fait beau. J'ai dit allez, je vais filmer 2-3 trucs. Beaucoup de rétro. Beaucoup de rétro. C'est filmé. Il y en a qui m'ont demandé en message privé de filmer pour prouver que c'est vrai. Bon, bah, j'ai filmé. Hein. J'ai trouvé, vous allez voir en image. Pardon, parce que je suis en train de boire un thé. Je vais faire mon compte rendu. Je vais m'arrêter à la campagne. Je vais faire mon compte rendu. Bon, alors, je tiens à préciser pour certains que mes vidéos sont décalées. Les week-ends, c'est décalé parce que j'avais sauté un week-end. Donc maintenant, mes vidéos sont décalées. Donc là, ce week-end, la vidéo sortira vendredi prochain. On m'a demandé de sortir les belles vidéos le vendredi soir pour mettre l'eau à la bouche. Pas de souci. Donc cette vidéo sortira vendredi prochain, fin avril, le 25 de ce week-end. Donc c'est tout décalé, mes week-ends sont tout décalés, donc j'ai un peu les boules. Le week-end dernier, vous avez vu, c'était le week-end du rétro. Et en ce moment, le rétro tombe en vide-grenier. Même à Stéphane Bouffon, il a acheté à un collègue à moi, il a acheté une Game Boy, mais honnêtement, c'est pas la bonne Game Boy. Parce que comme mon collègue, il m'a dit que je ne citerai pas son nom parce que je l'apprécie, Blablacar, moi je l'appelle Blablacar. Et il m'a dit que la Game Boy qu'il lui a vendue, elle était rouillée, c'était pour pièces et tout ça. Donc je pense qu'il a dû prendre une autre Game Boy de sa collection pour dire qu'elle fonctionne. C'est pas très correct. Enfin, c'est son problème, c'est pas le mien. Donc je vous laisse sur ces quelques images et on se revoit pour le compte rendu. Ciao, ciao, ciao. Là, t'as un blister. Tu sais jamais? Je te ferai de la pub. Ouais. T'as une carte pour ton magasin? C'est pas pris. Ah, t'as pas pris? Je trouve... C'est comment il s'appelle déjà? Endora. Endora, ouais. Je te ferai de la pub. Hier, j'ai maudit bon stand. Hier, j'ai maudit. Ah oui, là, il y a un petit j'ai fait une lettre pour 70 € avec des jeux. Ce stand là-bas, j'ai pas le temps de filmer parce qu'il y a plein de monde. Donc voilà. Et apparemment il y a du jeu, il y a des vapeurs. Les gens se jettent sur les stands. C'est un style de fou. C'est neuf, c'est neuf. C'est pour toi? Ouais. Fais-moi juste voir tes jeux master. Après, je vais te laisser tranquille. Après, on va parler prix tous les deux. Je la fais 15 par contre. Elle vaut 70, hein, chez Sephora. L'Otis, tu recherches? Non. Ça dépend combien tu les fais. Si tu les fais à 1 €, ouais, je les prends. Non. Non, je plaisante. Je plaisante. Ils sont pas à 1 balle, celle-là. Ah là, celui-là, il n'y a que celui-là en fait, du coup. Ah bah ouais, bah écoute. Du coup, vous prenez tout, chef? Pas les jeux, pas ceux-là. Il y a quand même le jeu de concert avec.
Je sais pas. Je vais voir les jeux. Ouais, Monsieur, moi je prends ça. Il n'y a pas de sushi. Yo, pour cette, le compte rendu. Alors j'ai trouvé ça en vide-grenier tout neuf. J'en ai pris 2. 10 balles les deux. Un mec qui impressionne les maillots. Cobra Kai. C'est la première fois que je trouve ça. Je crois qu'il y en a qui le font sur AliExpress. Je suis fan de la série Karate Kid. Donc ça fait plaisir de trouver ça. Allez, c'est parti pour un putain de vide-grenier. Un putain de vide-grenier. De ouf. De ouf. Du rétro à gogo. Du rétro à gogo. Ce sera le titre de la vidéo. On commence par un... Dans le désordre. Par un monsieur qui vendait des... Il va encore dire... des trucs. J'ai calculé. Il m'a fait un beau lot pour une centaine d'euros. Donc ça fait pas trop cher. Ce carton m'est revenu aller à 25 balles. 25 balles avec tout ce qu'il m'a vendu, 25 balles. On va commencer direct par un gros titre, mais bon, l'étiquette est abîmée. Pokémon Or, version US. Fourmise. Il y avait un jeu cartouche, je sais pas ce que c'est, DS. Avec l'aigle de guerre sur Advance. Et 102 Dalmatiens sur Game Boy Color. Dinosaur sur Game Boy Color. Britorbia sur Game Boy Advance. King Kong sur Advance. Tom Titi et Gros Minet sur Game Boy. Kung Fu sur DS. Et un jeu indestructible, il manque juste la notice qu'elle mérite d'être en boîte. Donc je vous ai dit, ça m'est revenu à 25 euros. 25 euros. Donc il y a le soleil juste derrière, faut que je me mette comme ça. Avec tout ce qu'il m'a vendu, ça m'est revenu à 25 euros. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment pas cher. Donc, je vais le mettre dans un sac au fur et à mesure. Parce que là je me suis arrêté sur la route à la campagne. Alors je suis passé devant quelqu'un, comme dit Cobra Kai, sois sans pitié. Maintenant c'est en vide-grenier, je suis sans pitié. Je suis prêt à augmenter les prix derrière. Un monsieur qui vendait une NES avec beaucoup de jeux. Hein. On va commencer par les jeux. On va commencer par un Mario Bros. Duck Hunt en état impeccable. Un Chip 'n Dale que j'ai déjà. Bon, j'ai pris parce que j'en ai rien à foutre, je la prends. Trouver une NES en vide-grenier. Skydy. Un Super Mario Bros 3 en boîte. Il a le mérite d'être en boîte. Et là, on commence par les beaux jeux. Un Thunder, je l'ai déjà. Et là, celui-ci, je le voulais. 3 gens qui rentrent dans la collection. Section Z qui rentre dans la collection. Alors celui-là, il rentre direct dans la collection. Un kit Carus qui rentre dans la collection. Et une magnifique NES avec ses câbles. Elle est blanche. J'espère qu'elle fonctionne. Si ça fonctionne, c'est pas grave, je récupère la carrosserie. C'est vraiment pas un problème. Parce que j'en ai une en attente et j'ai une boîte vide, donc ça va la remplir. Donc voilà, avec tous ces câbles. Donc, je vais ranger mieux que ça. Je range au fur et à mesure parce que c'est à la campagne. Avec tous ces câbles. Voilà, 2 manettes et les câbles. Je vais remettre pause parce qu'il y a des gens qui arrivent. Voilà. Ça, c'est bon. On va faire des jeux que j'ai trouvés aussi à côté. Alors avec le lot du monsieur, franchement, il y a la boîte là-bas, ça m'est revenu à 3 € pièce. Un Star Wars sur GameCube complet. Ah oui, là il y a une Wii, acheté 5 € avec des jeux. Elle est blanche. C'est une Wii d'Easy Cash. Voilà. Bonjour. Wii d'Easy Cash. Et un super des jeux. Star Wars 2 qui va mon fils récupérer une GameCube tout à l'heure. Donc je pense, il y en avait un autre. Donc c'est revenu à 3 € le jeu je pense. Mais bon, et puis il y a Star Wars, oui. C'est mon fils qui va la récupérer. Par contre, il n'y a pas la notice sur celui-là. C'est pas grave. Il y avait 3 jeux Master System. Hedgehog, Sonic the Hedgehog Chaos, je l'ai pas.
en loose, hein. Jurassic Park, Kaito Chase qui est aussi là en boîte. Je sais pas, il y était 2 fois, bon donc je l'ai pris. Il a sa notice, il a la carte et sa notice. Un état magnifique, donc celui-là il rentre dans la collection parce que je l'ai pas. Un Perfect Dark, il en avait pas mal de 64 mais je les avais tous. C'est de la merde. Un Mario carte état 9. Je vous dis, ça me revient 3-4 € avec tout ce que j'ai pris. C'est pas fini. À ce même vendeur, ça me revient à 20 € la Mega Drive aussi, avec 2 manettes sans câble. Et j'ai les câbles à la maison, avec des manettes officielles à tester. On va faire un short. Maintenant, je vais faire des shorts sur les consoles qui fonctionnent. Voilà, moi je range au fur et à mesure, hein. Je suis désolé, parce que ça va m'emmerder après. Un short, une belle Mega Drive. Celle-là, franchement, elle va partir. Un casque acheté 2 €, parce que le monsieur il m'a dit il fonctionne, mais bon, un casque PlayStation avec le micro, ça va aller pour mon fils. Et une petite console que je j'ai, si elle n'est pas flashée, je la garde pas. Une mini NES, pareil, qui m'est revenu à 20-25 balles. Ouais, c'est ça, 20 balles, même pas 20 balles. Franchement, merci à toi YN, t'as fait un très bon prix. C'est pas un super prix, mais c'est un bon prix vide-grenier. Donc voilà. Et ce t-shirt, je répète, Cobra Kai, frappe le plus, frappe vite, frappe fort, soit sans pitié. Sensei. Et soit sans pitié, c'est Karate Kid 1, 2, 3 avec LaRusso, Daniel LaRusso, avec John Creed, John Creed c'est l'entraîneur. Comment il s'appelait le blond? Bon, ça a été un. Après il y a eu Karate Kid 2, l'or de vérité, quand il est parti à Okinawa. Et après il y a eu Karate Kid 3, mais il était balourd un peu celui-là. Et après la série Cobra Kai sur Netflix, je la regarde, re-regarde. Cobra Kai, ils deviennent champions du monde de karaté. C'est-à-dire que les Miyagi-Do deviennent Cobra Kai. D'ailleurs, j'ai vu sur AliExpress, il y a des Miyagi-Do, je vais commander. Je suis fan de Karate Kid depuis que je suis gamin. Ça m'a lancé dans le karaté. Quand Karate Kid est sorti dans les années 80, j'ai attaqué le karaté à 10 ans et je l'ai arrêté à 40 ans, moi, le karaté. Donc j'ai fini ceinture noire 2e dan. C'est ce film qui m'a donné envie de faire du karaté et je ne regrette pas parce que ça m'a permis beaucoup de choses dans la vie. Me défendre, de maîtrise de soi et le calme. Bon, sauf quand tu vois Astérion, tu n'as pas trop envie de te calmer. Enfin bon, bref. Et là maintenant je viens de voir, ils font un film avec Daniel LaRusso, enfin c'est Daniel Machio, je sais plus quoi le nom d'acteur, et Jackie Chan, car mélange de karaté kung fu et ils forment un gamin. Obligé, je vais le voir au cinéma. Obligé. Donc voilà. Allez, voilà ce compte rendu du rétro à gogo. Abonnez-vous, likez, partagez. Excusez-moi, j'avais oublié encore une chose. Ces 2 petites consoles, dont une en boîte. Ça doit être celle-ci. Dans un état magnifique. J'avais oublié ça. 2 petites consoles. Et ça m'est revenu à 5 € avec la boîte. Super. Il est content le stuff. Allez, ciao.